Vas-y. Allahumma salli. C'est la même parole. Si, attends, c'est quel masala? Sulh, sulh, bab sulh. Le début, non? اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله باب الصلح. كان النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا وحل حراما. رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh As-Sa'di nous dit ici Babu Sulhi, chapitre donc de la conciliation. La conciliation ou bien l'arrangement. Donc il commence par le hadith du prophète. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sulhu jaizun bayna al-muslimin, que la conciliation ou l'arrangement est autorisé entre les musulmans. C'est permis. Il dit illa sulhan harrama halalan ou ahalla haraman, sauf une conciliation qui va rendre illicite ce qui est licite ou licite ce qui est illicite. Il dit c'est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, et il a dit que c'est Hassan Sahih, et Al-Hakim aussi a authentifié ce hadith, et le Cheikh Al-Albani aussi. Donc, dans ce hadith, on voit ici que le prophète nous dit que la conciliation est autorisée entre les musulmans. Il dit sauf une conciliation qui va rendre haram, donc illicite ce qui est halal, ou bien licite ce qui est quoi? Haram. La conciliation est autorisée par consensus des gens de science. Il n'y a pas de divergence entre les savants par rapport à cela. Mais ici, là, ce que le cheikh vise par la conciliation, c'est une conciliation entre, bien qui concerne, une conciliation qui concerne les biens, l'argent, les biens, ok? C'est de ça dont il est question ici. Et dans ce hadith, on voit que toute conciliation n'est pas quoi? Licite. Ce n'est pas toute conciliation qui est licite. Et ça, c'est important parce que il y a des gens qui pensent que il suffit qu'ils se mettent d'accord, qu'ils s'arrangent sur une chose pour que ça soit quoi? Halal. On dit non, on s'est mis d'accord, c'est bon. Il est d'accord, je suis d'accord, donc c'est bon. Non. Il faut aussi que ça soit sur une chose qui est halal. Ou bien ça ne soit pas sur une chose qui est haram. Et si vous vous mettez d'accord, mais sur une chose qui est haram, ce n'est pas permis. Comme des gens par exemple qui vont se mettre d'accord pour faire un contrat. Mais dans ce contrat-là, il y a le riba. Donc si quelqu'un dit, mais on s'est mis d'accord, il est d'accord, je suis d'accord, donc c'est bon. On dit non, ça ne suffit pas parce que ce contrat-là est quoi? Est haram. De même aussi, ceux qui appellent les gens à la conciliation entre les musulmans, la réconciliation, le fait d'être ensemble de manière absolue, ça aussi c'est quoi? C'est complètement faux. Ok? On ne peut pas faire une conciliation ou bien une réconciliation de manière absolue. Ça doit être dans ce qui est légiféré. C'est pourquoi lorsqu'elle a parlé des croyants qui se combattent, qu'est-ce qu'il a dit? Soit 49 au verset 9, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Elle a dit si deux groupes de croyants se combattent. Deux groupes de croyants se combattent. Donc ça veut dire que les croyants peuvent parfois se combattre, ça peut arriver. Des discutes, soit 49 au verset 9. Les croyants peuvent parfois se combattre, il peut y avoir, n'est-ce pas, des querelles. Donc Allah a dit, si deux groupes de croyants se combattent, il a dit, conciliez ou faites la conciliation,
faites la conciliation entre eux. Ok? Ici, là, lorsqu'elle a dit faites la conciliation entre eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Jarir, dans son tafsir, il dit ça veut dire appelez-les au kitab ou à sunna. Donc, s'ils se combattent, il y a des querelles, comment on va faire la conciliation? On va appeler ceux-là au Coran et à la sunna, afin que ça puisse trancher. Pour qu'ils puissent quoi? Pour qu'ils puissent revenir à la norme. Et elle a dit فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Si l'un des groupes se rebelle contre l'autre, ça veut dire quoi? Si l'un des groupes se rebelle contre l'autre, c'est-à-dire il y a un groupe qui a accepté qu'on juge avec le kitab wa sunna et il y a un groupe qui n'est pas d'accord. Ok? Donc, elle a dit si un groupe se rebelle contre l'autre, donc l'autre n'est pas d'accord, qu'on fasse la conciliation sur le kitab wa sunna. Elle a dit combattez le groupe qui se rebelle. Combattez le groupe qui se rebelle. Ça montre aussi que c'est pas tout celui qui est combattu qui est forcément dans la vérité. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que le fait qu'il soit combattu par des gens, c'est la preuve qu'il est sur le haqq. Si on me combat, c'est parce que je suis sur le haqq. Jay? Ou bien ceux qui disent que comment ils appellent ça? On ne lance pas des pierres à un arbre qui n'a pas de quoi? De fruits. Vous avez déjà entendu ça, non? On ne lance pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Ça, de manière absolue comme ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih. Parce qu'ils veulent dire par là que si on t'attaque, c'est que tu es bien, tu es sur le bien. Pas forcément. Donc ici, elle a dit, si un groupe se rebelle contre l'autre, il dit quoi? Il dit combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce que ce groupe-là se conforme, n'est-ce pas, à l'ordre d'Allah. Et il a dit, فَإِنْ فَاءَتْ, s'il s'y conforme, elle a dit quoi? فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. Vous voyez? Donc, elle a appelé à la conciliation, oui. Mais regardez ici, il n'a pas ici appelé à la conciliation, malgré que l'autre est toujours dans le faux. Il a dit فَإِنْ فَاءَتْ. Si maintenant, le groupe qui s'est rebellé là, ils reviennent à l'ordre d'Allah, il dit maintenant, il faut faire quoi? La conciliation. Donc ils acceptent maintenant, oui, on accepte, on est d'accord, on agrée, tout ça. Là, on peut faire quoi? La conciliation. Mais qui reste toujours sur le batil, ceux qui contrôlent le kitab wa sunna, et puis on dit non, on va faire une conciliation, ça, ce n'est pas quoi? L'islam n'est pas venu avec ça. C'est pour cela, ici, le prophète nous dit aussi que il ne faut pas que ça soit quoi? Un sulh qui vient rendre haram, c'est qui est quoi? Halal. Ok, on va se regrouper, on dit on se regroupe, on est ensemble, on fait la conciliation, mais personne ne parle sur les erreurs des autres. Donc même si l'autre, il a même une croyance des chiites, etc., on dit non, il n'y a pas de problème, il ne faut pas réfuter ça, il ne faut pas parler de ça, on doit être ensemble. Non. Ok? C'est pourquoi elle a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas, c'est-à-dire attachez-vous à la vérité, ne vous divisez pas. Donc on nous demande de ne pas se diviser lorsqu'on est sur quoi? La vérité. Donc on suit la vérité. Une fois on a la vérité là, tout le monde doit suivre ça. On doit tous suivre cette vérité là et on ne doit pas se diviser. Non, donc le cheikh a dit le sulh est permis entre les musulmans, sauf un sulh qui vient rendre quoi? Illicite ce qui est licite ou bien licite ce qui est illicite. Comme on a dit, le cheikh ici, il vise le sulh dans les biens, concernant les biens, les affaires d'argent, l'arrangement dans cela. Alaykoum salam. Non. فإذا صلحهم عن عين بعين أخرى أو بدين جائز. فإن أو فإذا صلحهم عن عين بعين أخرى أو بدين جائز. جاز. Non. Le cheikh dit maintenant, si la personne, s'il fait une conciliation concernant un bien matériel, en le remplaçant par un autre bien, ou par une dette, ou bien une créance, c'est permis. Ok? Ça veut dire quoi? Quelqu'un, par exemple,
on va dire, tu dois de l'argent à quelqu'un par exemple. Ok? Maintenant, le créancier, donc celui qui t'a fait le prêt, le créancier te dit, tu me dois par exemple telle chose, à la place, donne-moi telle autre chose. Ok? Donc ici, le cheikh dit, c'est permis. C'est quoi? C'est permis. Par exemple, quelqu'un te doit, je ne sais pas moi, un livre, n'est-ce pas? Ou bien, on va dire, une brebis. Ok? Maintenant, le créancier, une brebis peut-être de, je ne sais pas moi, 4 ans. Le créancier te dit, ok, donne-moi à la place une brebis de 3 ans, par exemple. Ici, là, c'est autorisé. Ok? On avait vu que la base dans les transactions, c'est quoi? Le as dans les muamalat, c'est quoi? Hein? C'est mubah. Ok? Sauf là, on a un dalil qui interdit. Donc, quelqu'un, ici, il me doit. Moi-même, je décide, je dis, ok, tu me dois telle chose, mais à la place, donne-moi une autre chose. Et tu es d'accord avec ça? Il n'y a pas de problème. Ok? Il a dit, ou bien une créance. Il dit, c'est permis. Je te dois 1 million, par exemple. Je te dis, prends cette voiture-là à la place des 1 million que je te dois là. Ça aussi, c'est quoi? C'est permis. Ok? C'est bon? Non. Ensuite, il a dit, وإن كان له عليه دين فصلحه عن بيع أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. non. Donc, il dit ici maintenant, si la personne, par exemple, a une dette, ok? Il y a une dette ici, et la personne demande à la place de donner quoi? Un bien. Ou bien une créance, mais il récupère ça avant quoi? Avant la séparation. Il dit aussi, ici aussi c'est quoi? Il dit ici aussi c'est permis. Non. أو صلحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صلحه عن دين مؤجل ببعده حالا أو كان له عليه دين له لا يعلمان قدره فصلحه على شيء صح ذلك. Non. Il dit maintenant, il peut aussi, n'est-ce pas, lui céder par exemple le profit de son immeuble. Vous voyez? Ou autre, n'est-ce pas, qui est connu, une chose qui est connue. Il dit, ou bien par rapport à une dette qui est non exigible à l'immédiat. C'est-à-dire, c'est pas obligé que tu donnes ça maintenant. Tu dois par exemple, mais tu dois rembourser plus tard. Maintenant, le créancier te demande de rembourser une partie de la dette là. Et le reste, tu gardes ça. Ok? Par exemple, tu dois, on va dire, tu dois par exemple 1000 rials. Le créancier te dit, tu dois rembourser les 1000 rials peut-être dans 2 mois. Le créancier te dit, donne-moi 500 rials. Et c'est bon, le reste, tu peux garder ça. Ok? Ici, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. C'est son droit, c'est son haq. Donc il a le droit de faire quoi? Il a le droit de récupérer tout son haq, comme il peut aussi faire quoi? Il peut faire don de ça. Ok? Tu me dois 1000 rials. Je peux dire en moi 500, c'est tout. Le reste prend. Ce n'est pas interdit. Donc ici, là, il a dit céder par exemple au profit de son immeuble. L'exemple, je te dois 15 000 rials. Voici par exemple ma maison. Je te dis, tu peux rester dans cette maison-là pendant 1 an. En contrepartie des 15 000 rials que je te dois. Ok? Je te dois 15 000 rials. Voilà ma maison, bien voilà la chambre. Reste là-bas pendant 1 an par exemple. Ok? Cette chambre-là, si je fais louer ça, en calculant, peut-être ça peut faire 15 000 rials. Jaïd. Maintenant, moi je dis au moins, ça peut aussi être moins. Maintenant, moi je dis, reste là-bas en contrepartie de quoi? Des 15 000 rials. Non. Si tu es d'accord, il n'y a pas de problème.
Attends, ensuite il a dit, ou bien ils font une conciliation au sujet d'une dette dont ils ignorent quoi? La quantité, ou bien une créance dont ils ignorent la quantité. Ils se mettent d'accord sur une chose que la personne va rendre, il dit ça c'est permis. Ça veut dire quoi? Je te dois de l'argent, mais on a oublié. Je te dois combien? Parfois ça arrive. Tu dois à quelqu'un, mais vous oubliez, vous deux vous ne savez plus. Tu m'avais prêté combien? Vraiment je ne me rappelle plus. Peut-être c'était 1000, 1500, 1300. Ok? Ici là le cheikh dit, s'ils se mettent d'accord sur une somme, c'est permis. Donc il dit, par exemple le créancier, celui qui a fait le prêt, il dit, bon, comme on ne se rappelle plus, donne-moi par exemple 1000. S'il est d'accord, il se met d'accord sur cela et c'est ce qu'il va rembourser. Ok? Ça aussi c'est permis. S'ils disent par exemple 500, c'est selon leur accord là-bas. Pourquoi? Parce que ici, comme les savants disent, si on ne fait pas ça, le droit de l'autre va faire quoi? Ça va partir comme ça. On est sûr, je suis sûr que tu me dois. Toi aussi tu es sûr de ça. Mais c'était combien? On ne sait plus. Donc si on laisse comme ça, on dit comme on ne sait plus, c'est bon, on laisse. L'autre va perdre, celui qui a fait le prêt, il va rien récupérer en fait. Donc ici là, on dit se mettre d'accord sur une somme que le débiteur va rembourser et rien n'interdit ça. Non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. Non. Ensuite le cheikh a cité un hadith ici où le prophète dit que l'un de vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter quoi? N'est-ce pas, une poutre ou bien un bois sur son mur. Ok? Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire le voisin par exemple, il veut mettre un bois, n'est-ce pas, peut-être pour faire quelque chose, il veut mettre ça sur le mur de son voisin. Ok? Le prophète dit que le voisin ne doit pas interdire ça. Non. باب الوكالة والشجة والمساقة والمزارعة. Bon, avec le kasra, parce que tu as dit babu al-wakalati. باب الوكالة والشركة والمساقة والمزارعة. Non. Donc ensuite le cheikh ici nous parle d'un autre chapitre. Il dit chapitre du mandat. Chapitre du mandat. La société, les conventions de métayage et la mise en valeur des terres. Le mandat c'est connu. Quelqu'un qui va mandater une autre personne, ok, pour faire une chose à sa place, pour faire des choses. Il va le représenter. Ça peut être dans le nikah. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier, il n'a pas la possibilité d'être là, par exemple, et il délègue quelqu'un pour le représenter là-bas. Donc, il a mandaté. Celui qui a été mandaté là, on dit que c'est le mandataire. Ok? Celui qui a été mandaté là, on l'appelle le mandataire. Et celui qui a mandaté, on l'appelle le mandant. Non, donc le chef va nous parler de ça ici. Il dit premièrement al-wakala na'am. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه خاصة وحوائج. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل. وكل يوكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. Non. Donc il dit ici que le prophète avait l'habitude de mandater des gens dans l'accomplissement de ses besoins personnels. Ok? De même que dans l'accomplissement des besoins liés à la communauté. Ces besoins personnels, par exemple, le hadith qu'on avait déjà vu de Urwa al-Bariqi, où
où le prophète, n'est-ce pas, l'avait envoyé acheter quoi? Une brebis pour lui. Donc ici, il a été mandaté. Achète-moi une brebis. Donc tu achètes ça pour moi. Ok? Donc ça montre que c'est quelque chose qui est autorisé. Et rien ne prouve que c'est interdit. Dans les besoins de la communauté ou les choses qui sont liées à la communauté, comme lorsque le prophète envoyait des gens récupérer quoi? La zakat. Récupérer la zakat. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens font ça, mais souvent, ils ne connaissent pas les ahkam de quoi? Du mandat. Tu vas dire à quelqu'un, achète-moi des chaussures. Tu vas au marché, achète-moi ceci. Voilà l'argent. Tu l'as mandaté ici. Ok? Non, donc le cheikh ici a dit c'est autorisé. C'est permis de faire ça. Non, il dit فهو عقد جائز من الطرفين. من الطرفين. من الطرفين. Non, il dit c'est un contrat qui est autorisé des deux parties. Ici, qui est autorisé, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ici, là, il n'est pas en train de parler ici de ce qui est halal. Ok? C'est connu que c'est halal. Ici, là, il veut dire que c'est un contrat qui peut être annulé par, n'est-ce pas, les deux parties. Ça veut dire que l'un des deux parties peut décider d'annuler sans l'accord de l'autre. Ok? C'est ce qu'on appelle ici aqdun jaiz min at-tarafayn. Ça veut dire quoi? Maintenant, je t'ai mandaté. Achète-moi telle chose. Je peux décider d'annuler ça. Donc après, je dis non, je ne vais plus. Je décide comme ça, je n'achète plus ce pourquoi tu m'as mandaté. Ça, c'est permis. De même, celui qui a mandaté, il peut annuler. Il t'a demandé de lui acheter quelque chose. Ensuite, il t'appelle, il te dit laisse tomber. N'achète plus. C'est autorisé. Ok? Non. Bon, après, certains savants disent que, sauf si ça va causer du tort à l'une des deux personnes. Ok? Sinon, à la base, tu n'es pas obligé de prendre son accord. Ce n'est pas un contrat qui vous lie obligatoirement dans le sens où je ne peux pas annuler ça sans ton accord, comme la vente. La vente, on avait vu que c'est un contrat qui est lazim, min at-tarafayn. Si tu veux annuler la vente, il faut l'accord de qui? De l'autre. L'acheteur, s'il veut annuler, il faut l'accord du vendeur. Le vendeur, s'il veut annuler, il faut l'accord de l'acheteur. Mais ça, c'est une fois la vente est conclue. Ok? Une fois on s'est séparés, parce que le prophète a dit ma lam yatafarraqa. Ok? Tant qu'ils ne se sont pas séparés, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Naam. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. تصح النيابة. تصح النيابة فيها. Naam. Donc il dit la wakala, donc le mandat, on peut le faire dans toute chose, n'est-ce pas, dont on peut être remplacé. Ok? Toute chose que quelqu'un peut faire à ta place, il est permis de faire quoi? Le mandat dans ça. Parce qu'il y a des choses que la personne, dans lesquelles la personne ne peut pas te remplacer. Ok? Par exemple, tu peux pas mandater quelqu'un pour aller dormir avec ta femme. Ok? Tu peux pas mandater quelqu'un pour faire la prière à ta place. Est-ce que vous voyez? Quand je dis dormir, c'est-à-dire avoir des rapports avec elle. Donc, il y a des choses, la personne ne peut faire ça à ta place. Ici, là, on ne fait pas quoi? On ne mandate pas les gens dans ça. C'est pourquoi il a dit ici, ça rentre dans toute chose dont tu peux être remplacé. Donc, quelqu'un d'autre peut te faire ça. Il peut faire ça à ta place. Non. من حقوق الله كتفريق الزكاة وكفارة ونحوها. Non. Donc, il cite maintenant ces choses-là. Il dit comme, n'est-ce pas, les obligations, n'est-ce pas, qu'on a vis-à-vis d'Allah. Comme quoi? Le fait de partager la zakat, distribuer la zakat. Ça là, quelqu'un peut faire ça à ta place. Ou bien quelqu'un peut mandater une personne pour faire cela à sa place. C'est comme les... comment on appelle? Bon, il a parlé de ça ici. Les... Comment on appelle ça?
les expiations. Ok? Tu dois faire l'expiation. Tu dois nourrir par exemple 10 pauvres. Ici, tu dis à quelqu'un par exemple que voilà, achète la nourriture et tu vas donner ça à 10 pauvres. Donc il va ici partager quoi, la nourriture là, à ta place en fait. Donc ici ça c'est permis, on peut mandater les gens dans ça. Et ce qui est semblable à cela, un juge par exemple, il doit questionner une personne. Il peut mandater quelqu'un qui va aller questionner la personne là. Va voir la personne et tu questionnes la personne sur telle chose. Ensuite tu me fais le rapport. Il a mandaté, ça aussi c'est permis. Rien n'interdit ça. Rien n'interdit ça. Non. Il a dit ce qui est semblable. Donc peut rentrer aussi ici le hajj. Parce qu'ici il parle des obligations qu'on a vis-à-vis d'Allah. Ok? Le hajj aussi, pour celui-là qui a l'incapacité de faire le hajj, car il est très vieux, il ne peut pas faire le hajj, ou bien il est mort. Ok? Donc ici, là, on peut mandater quelqu'un pour faire ça à sa place. Non. ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها والفسوق وغيرها. Non. Maintenant, il dit, il y a aussi ce qui est en lien avec les droits des fils d'Adam, donc des créatures. Donc là, on a parlé du mandat dans ce qui est lié à Allah, au droit d'Allah, comme distribuer la zakat, les expiations, ok? On a parlé du hajj aussi. Ensuite, il dit les droits des créatures. Comme quoi? Il dit les contrats. Ok? Donc, tu peux mandater quelqu'un pour faire un contrat à ta place. Tu veux faire un contrat avec quelqu'un, tu dis, ok, je vais t'envoyer quelqu'un, vous allez signer les papiers, etc., etc., etc. Il n'y a pas de problème. Il dit, ou bien les annulations. Les annulations. Donc, annuler, par exemple, tu vas annuler des contrats. Tu peux mandater quelqu'un qui va le faire à ta place. Ok? Ok, va voir le monsieur, vous discutez, tu dis qu'on annule quoi? Le contrat. Il va, j'ai été envoyé par un tel, il m'a demandé de venir pour l'annulation du contrat. Ça aussi c'est quoi? S'autoriser, rien n'interdit ça. Prendre une dette. Ok, tu dois récupérer ta dette, tu dois récupérer l'argent qu'on te doit, tu peux mandater quelqu'un pour récupérer ça à ta place. Ok, un tel me doit, va là-bas, tu récupères ça. Tu dis que c'est moi qui t'envoie, etc. C'est permis aussi. Non. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين عليه الإنسان وتتعلق تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها ولا تجوز الوكالة فيها. Non. Donc le cheikh dit, maintenant il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas faire le mandat. Tu ne peux pas mandater quelqu'un dans ça. Il dit, parmi donc les choses, n'est-ce pas, personnelles, qui incombent à la personne. C'est la personne seule qui doit faire ça. Il dit, parmi donc les choses qui sont quoi, liées aux actes physiques, tels que la prière. Personne ne peut prier pour une autre personne. C'est-à-dire, tu ne peux pas, par exemple, c'est la prière de Zuhr, quelqu'un il est à la Mecque, tu lui dis, comme tu es à la Mecque là-bas, les prières à la mosquée du prophète là-bas, il y a beaucoup de récompenses. À la mosquée les prières à la mosquée de la Mecque, il y a beaucoup de récompenses. Donc, prie pour moi là-bas 2 rak'at. Ou bien prie pour moi les prières de Zuhr. Moi, je ne prie pas Zuhr ici, là. Ça, c'est quoi? C'est un mandat qui est ba'atiloun. Parce que l'obligation, c'est sur toi. Ok? De même, la purification. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire la purification à ta place. Que va faire les ablutions à ma place. Après, c'est toi qui viens prier. Ok? Il dit de même le serment aussi. Et le partage entre les femmes. Ok? Quelqu'un a plusieurs femmes, il ne peut pas mandater quelqu'un pour faire le partage entre ses femmes.
partage des nuits et tout ça. Et ce qui est semblable à cela, il n'est pas permis, n'est-ce pas, de mandater autrui dans cela. Naam. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا ما أذن له فيه نطقا أو عرفا أو عرفا. Naam. Le cheikh dit ici que le wakil c'est qui? Le wakil c'est celui-là qui est mandaté. On a dit que celui qui est mandaté, on l'appelle comment? Hein? Non, celui qui est mandaté, c'est le wakil. On l'appelle comment en français? Le wakil. Hein? Non, le mandataire, exactement. Donc le wakil, en français, c'est le mandataire. Ok? Maintenant, celui qui mandate, on a dit qu'on l'appelle? Non, celui qui mandate maintenant. Hein? Le mandataire, c'est celui qui est mandaté. Très bien, qui a reçu le mandat. Parce qu'on entend mandataire, des gens qui confondent, ils pensent que mandataire, ça veut dire c'est lui qui a mandaté. Non, mandataire, c'est celui qui a été mandaté. Il a reçu le mandat. C'est lui le wakil, qu'on dit en arabe wakil, même ici là. C'est mandataire. Maintenant, celui qui a fait le mandat, qui a, on va dire, oui, voilà, qui a mandaté, on l'appelle le mandant. On l'appelle comment? Le mandant. Donc le cheikh dit ici, donc quand le cheikh dit al-wakil, il parle de qui? Hein? Celui qui a mandaté, mais c'est? Voilà, c'est le mandataire. Donc il dit ici que le mandataire n'a pas le droit, n'est-ce pas? Il n'est pas habilité à agir sans l'autorisation de qui? Sans l'autorisation orale, n'est-ce pas? Ou hors du cadre qui est connu. Ok? Ça veut dire quoi? Quelqu'un a été mandaté. On t'a mandaté pour faire quelque chose. Tu n'as pas le droit, toi, d'agir, de faire des choses par rapport à ce mandat-là sans autorisation. Il y a des gens qui sont mandatés, même si ce n'est pas directement le cas spécifique là, mais la personne a reçu aussi un mandat. Quelqu'un a été mandaté pour acheter une chose. La personne va acheter la chose, par exemple, on lui a donné, je ne sais pas moi, 100 euros, 100 rials. 100 rials, achète-moi telle chose, et cette chose-là coûte par exemple 100 rials. Maintenant, lui, il va, quand il arrive là-bas, on lui vend ça à 80 rials. Les 20 rials là, qui restent là, il doit rendre ça, ou bien il peut mettre ça dans sa poche. Il doit rendre ça. Il n'a pas le droit de faire quoi? Il n'a pas le droit de prendre ça. Ok? Parce que ce n'est pas son argent. Les 100 rials là, ce ne sont pas... Ces 100 rials là ne lui appartiennent pas. Donc, du moment où la chose a coûté 80 rials, il reste 20 rials. Ces 20 rials là, en réalité, ça ne t'appartient pas. Tu dois ramener ça au propriétaire. Maintenant, si tu veux prendre, tu peux lui demander la permission. Ok? Il reste 20 rials, c'était 80. Est-ce que je peux prendre ça? Oui, tu peux prendre, il n'y a pas de problème. Ok? Mais sans son accord, non. Pourquoi? Parce que le prophète a interdit d'utiliser l'argent du musulman sans son accord. Ok? La yahillu mal imri'in muslim illa, l'argent du musulman n'est pas halal sauf s'il donne quoi? Son accord. Maintenant ici, quelqu'un, on t'a mandaté, on t'a dit achète-moi la viande. Pour revenir à ce que le cheikh dit ici. Moi je dis achète-moi la viande. Tu vas, tu achètes le poisson. Et tu reviens avec, je ne suis pas obligé d'accepter ça. Ok? C'est pourquoi le cheikh a dit ici que le wakil, il n'a pas le droit d'agir sans l'autorisation orale
ou bien ce qui est connu, n'est-ce pas, dans le urf. Donc si je t'ai dit d'acheter la viande, ne va pas acheter le poisson. Si tu vas acheter le poisson, tu es responsable de ça. Et je ne t'ai pas donné l'autorisation d'acheter le poisson à la place. Ok? Ou bien, quelqu'un par exemple, on t'a dit achète le mouton. Il arrive là-bas, il voit que il y a les chameaux. Il dit, ah, le mouton c'est petit. Le chameau c'est bien, c'est balèze, c'est gros. Il prend le chameau. Ok? Je ne suis pas obligé d'accepter ça. Je t'ai mandaté pour acheter le mouton, pas pour acheter quoi? Le chameau. Ok? De même, les gens, parfois, des gens, on les envoie pour acheter des choses, ils arrivent là-bas, eux-mêmes ils décident. Ils disent, bon, je vais prendre ça. Et puis il amène à la personne. Non, c'est bien et tout et tout. Non, je ne t'ai pas dit de prendre ça. Ok? Il faut demander la permission. Bon, tu demandes ça. Bon, je peux te prendre telle autre chose à la place. Je trouve que c'est mieux, par exemple. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce qu'il se peut aussi que tu vas aller dépenser l'argent. Lui, il ne voulait pas dépenser tout ça. Peut-être la chose que toi, tu vas prendre, tu dis, non, c'est plus joli, c'est mieux, mais ça coûte plus cher. Et lui, il ne voulait pas dépenser tout ça. Donc, il dit ici, il doit avoir quoi? L'accord. Ou bien, urfan. Donc, ça peut être oral. La personne a dit, n'est-ce pas? Ou bien, c'est le urf. C'est quoi? C'est le urf. Ça veut dire quoi? C'est connu, par exemple, c'est connu là-bas que lorsqu'on te dit achète telle chose, c'est une chose spécifique, par exemple. Ok? C'est une chose spécifique. Ici, là, si toi tu vas acheter autre chose, je ne suis pas obligé d'accepter ça. Parce que c'est marouf, c'est connu, quand on te dit achète ça, ça veut dire ça. Ok? Maintenant, toi tu peux acheter une autre chose, même si ça peut avoir le même nom, mais comme ce n'est pas connu comme ça, je ne suis pas obligé d'accepter. C'est pourquoi il a dit, soit il a la permission, ou bien, c'est quoi? Soit il a la permission orale, ou bien c'est le urf. Il a une permission par le urf. C'est connu comme ça que lorsqu'on te dit achète telle chose, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut acheter. Ok? Chez nous, par exemple, on a ce qu'ils appellent les Nike. Les Nike, c'est connu que, à la base, Nike, c'est une marque de chaussures. N'est-ce pas? Mais nous, chez nous, par exemple, on a des nourritures. On a une catégorie de nourriture, on appelle ça Nike. Tu vois? Si on suppose, dans un endroit, c'est connu, quand on te dit achète-moi les Nike, c'est ça. C'est ce qu'on vise. La personne ne vise pas, va acheter les chaussures. Maintenant, toi, tu vas acheter les chaussures Nike. On dit non, non, non. Ok? Non. Et on avait dit, on avait mis la règle que al-ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. Ok? Ce qui est connu est comme ce qui est conditionné. Al-ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. C'est pourquoi qu'on avait parlé de la question des taxis. Qu'on avait expliqué que parmi les conditions lorsqu'on fait le contrat, on doit se mettre d'accord sur le prix. Tu me vends quelque chose, ou bien je loue tes services, on doit se mettre d'accord sur le prix. On avait dit que ça peut se faire oralement, ou bien par écrit. Donc je t'ai dit c'est tant, ou bien j'ai écrit, tu vois c'est écrit là, tu vois la chose, c'est écrit, ça coûte tant, tant. Ou bien le urf. Je n'ai pas dit, c'est pas écrit, mais c'est marouf, c'est connu. Ok? Par exemple ici, tu vas prendre le taxi, d'ici au haram on te dit 3 rials, c'est marouf comme ça, que si tu prends les taxis là, directement au haram, c'est combien? 3, ok? Donc ici là, on ne va pas dire non c'est haram parce que vous n'êtes pas mis d'accord sur le prix au départ. On dit non c'est marouf, j'ai pas besoin de lui dire, ou bien il n'a pas besoin de me dire, ou bien ça n'a pas besoin d'être écrit. On connaît tous ici que quand tu prends la voiture ici c'est 3, ici là-bas c'est 3 rials, ok? Donc on dit ce qui est connu est comme ce qui est conditionné. C'est le même hukm. Ok? Ici c'est connu, c'est comme si on avait mis ça déjà comme charte. Parce que toi et moi on connaît ça, on sait que c'est ça. Et tu as été d'accord, donc ça veut dire que c'est bon. Non. ويجوز التوكيل
التوكيل نعم بجعل أو غيره بجعل أو بجعل أو غيره. نعم. Donc il dit ici qu'il est permis de mandater autrui en contrepartie d'une récompense ou bien en usant d'une autre procédure. Ok? Donc celui que tu mandates là, ça peut être en contrepartie d'une récompense, comme il peut te le faire gratuitement. Ok? Tu me dis achète-moi telle chose, ça peut être gratuit, donc j'achète ça pour toi, je ne te demande rien du tout. Comme on peut aussi mettre quoi? De l'argent ou bien une récompense dans ça. Ok? Celui qui m'achète telle chose, je lui donne tant, par exemple. Un tel décide, il dit je vais acheter ça à ta place ou bien pour toi. Ici, il n'y a pas de problème. C'est permis. Non. وهو كسائر الأبناء لا ضمان عليهم كسائر وهو كسائر الأبناء الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. Non. Donc le cheikh dit le wakil, donc le mandataire, ok, il dit il est comme le reste des dépositaires, ok, il est comme le reste des dépositaires. Le dépositaire, c'est celui à qui on confie, un dépôt, ok, celui à qui on confie un dépôt, on dit qu'il est dépositaire. Donc le cheikh dit il est comme le dépositaire. Il dit il n'est pas garant. Il n'est pas garant. Il dit sauf si il a transgressé ou bien il a fait preuve de négligence. Il faut prendre ça dans quoi? Il faut prendre ça comme règle. Les dépositaires ne sont pas garants. Ceux qui sont dépositaires, quelqu'un à qui on confie un dépôt, il n'est pas garant sauf si il a transgressé ou bien il a été négligent. Je viens par exemple délaisser quelque chose, ou bien je viens te dire de garder quelque chose pour moi, ok? Si il y a un incident, quelque chose arrive, tu n'es pas quoi? Garant, ok? Tu as décidé de m'aider, ok? Tu as décidé de m'aider, garde-moi ça. Maintenant, il y a eu un problème qui ne dépend pas de toi, ok? Tu n'as pas transgressé, tu n'as pas été négligent, tu n'es pas garant. Tu n'es pas quoi? Garant. C'est pourquoi il a dit il est comme le reste des dépositaires. Donc le wakil en réalité, il est comme le dépositaire. Ok? Il n'est pas quoi? Il n'est pas garant. Sauf si il a transgressé. Comment il a transgressé? Le dépositaire par exemple, on lui a dit garde ça. Par exemple un verre. Lui il prend le verre là. Il va laisser ça où il y a les enfants qui jouent, les petits, les bébés qui ne connaissent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils ont cassé ça. Il va rembourser ça. Parce qu'ici, il a été négligent. On t'a dit de garder le verre. Comment tu vas laisser le verre à la portée des petits enfants qui jouent et tout ça là? Ok? De même, la voiture. Garde-moi la voiture. Toi, tu prends la voiture, tu laisses ça ouvert, tu ouvres les portières, tu laisses ça dehors. Les voleurs viennent, ils prennent, ils partent avec. Tu vas rembourser ça. Parce que tu as été négligent. Ok? Mais quelqu'un, il n'a pas été négligent. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire correctement. Ici, là, même s'il y a un problème, il n'est pas quoi? Il n'est pas garant. Il garde la voiture. Il y a eu un tremblement de terre dans le pays. La voiture, c'est quelque chose est tombé sur la voiture, ça a écrasé la voiture. Il ne rembourse pas. Il n'est pas responsable de ça. Donc le cheikh a dit, comment on appelle, le mandataire aussi. Donc celui qui a été mandaté là, il est comme les dépositaires, donc il n'est pas garant. Je t'ai mandaté pour acheter telle chose. Je t'ai donné de l'argent. Maintenant il va, quelqu'un vient, il lui vole ça. Il lui vole cet argent-là. Il ne rembourse pas. Ok? Parce qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas garant. Il est comme le dépositaire. Naam. Il dit maintenant ici wa yuqbalu. Naam. On accepte leurs paroles lorsqu'ils vont infirmer quoi?
la transgression ou bien la négligence avec le serment. Ça veut dire quoi? Le mandataire, il a été mandaté, ok? Maintenant, quelque chose s'est passé. Peut-être la chose qu'on lui a donnée, n'est-ce pas, pour garder, ou bien ce qu'on lui a donné comme tâche, il y a eu un problème. On a dit qu'il n'est pas quoi? Garant, sauf s'il a été négligent ou bien s'il a transgressé. Ok? Transgressé, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Quand on dit ici, bita'addi, ça veut dire qu'il fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Je l'ai mandaté, je lui ai dit, achète telle chose là-bas. Ne va pas acheter ça là-bas. Moi, je t'ai dit d'acheter ça là. Maintenant, il va acheter dans l'autre endroit là. Ok? Et quand il achète là-bas, un problème survient. Ici, là, il a fait quoi? Il a transgressé. Donc, il est garant. Donc, ici, le cheikh dit, on accepte sa parole, son affirmation, avec quoi? Le serment. Donc, maintenant, il y a eu un problème. Le mandataire jure, ou bien le mandataire dit qu'il n'a pas été négligent, et il dit aussi qu'il n'a pas transgressé. Ok? Il dit, je n'ai pas été négligent, je n'ai pas transgressé. Le cheikh dit ici, on accepte sa parole. Ok? Maintenant, si le mandant, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, non, 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 tu as été négligent. C'est pourquoi il y a eu un problème. Ok? Le cheikh a dit, on va accepter la parole des mandataires, mais avec quoi? Le serment. On va leur demander de jurer. Bien, on va lui demander de jurer. Donc le mandataire là, s'il dit non, je n'ai pas été négligent, je n'ai pas transgressé, et que le mandant dit non, tu as été négligent, ils sont en train de discuter, on demande au mandataire de faire quoi? De jurer. Jure que tu n'as pas été négligent, tu n'as pas transgressé. Il jure. Une fois il a juré, c'est fini, on accepte sa parole. Ok? Donc il ne va pas rembourser la chose là. Et les gens de science disent que lorsque tu as pris quelqu'un pour mandater cette personne-là, à la base, on considère que tu vois que c'est quelqu'un de confiance. Ok? Sinon, tu ne l'aurais pas quoi? Mandaté. Ok? Tu ne l'aurais pas mandaté pour faire cette chose-là. Donc, si tu as dit à cette personne, fais-moi ça, achète-moi ça, garde-moi ça, kaza kaza, c'est que tu vois que cette personne peut le faire. C'est que tu as confiance en cette personne. Donc, s'il y a un problème, ok, à la base, tu dois être quoi? Responsable. Tu dois être responsable. Ça, c'est le asl. Sauf si on a des preuves claires que quoi? Que le mandataire a été négligent ou bien il a transgressé. À ce moment-là, il va faire quoi? Il va rembourser. Non. ومن ادعى الرد من الأمناء ومن ادعى الرد نعم من الأمناء. Très bien. Maintenant le cheikh dit ومن ادعى الرد من الأمناء. Donc quiconque va prétendre avoir rendu le dépôt parmi les dépositaires. Ok? Donc il peut y avoir une situation où le dépositaire dit, moi j'ai rendu sa chose, je lui ai déjà rendu la chose. Ok? On t'a envoyé acheter quelque chose, tu viens, il y a un problème, une discussion entre le mandant et le mandataire, il dit, je lui ai déjà donné sa chose. Ok? Donc s'il y a une discussion là, qu'est-ce qui se passe? Le cheikh dit ici, naam, فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. نعم. Donc il dit ici, si le mandat là, c'est un mandat, n'est-ce pas, qui était sur base d'une récompense. Donc, tu devais avoir quelque chose, on doit te payer pour ça. Il dit ici là, on n'accepte pas sa parole, sauf avec preuve. Ok? On t'a mandaté pour faire quelque chose, tu vas être payé pour ça. C'est pas gratuit. Tu dis, j'ai déjà remis la chose ici là, et le mandant lui, il n'est pas d'accord parce qu'il dit non, je n'ai pas reçu. Ok? Le cheikh dit, on n'accepte pas ta parole ici.
on va pas accepter la parole de qui? Du mandataire, sauf s'il apporte des preuves claires qu'il a rendues. Ok? Ça, c'est si c'est un mandat qui est basé sur quoi? Une récompense. C'est-à-dire, tu dois avoir une récompense. Non. Ou tu dois avoir quelque chose. Non. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. Non. Donc il dit si maintenant il a fait de façon bénévole. Donc il n'a rien demandé pour faire ça. Ok? Il a été mandaté pour faire ça. Il dit ici là on va accepter sa parole, mais on va lui demander de jurer. Ok? On va accepter sa parole, on va lui demander de jurer. Car ici là il est quoi? Il a décidé de t'aider gratuitement. Ok? Donc sa parole ici suffit. Comme on a dit, le fait que tu l'aies mandaté ici, le as c'est que tu considères qu'il est digne de quoi? Il est digne de confiance. Donc les gens, par exemple, qui vont, ce qu'on appelle les démarcheurs. Les démarcheurs, vous connaissez, non? Ceux qui vont discuter les prix des maisons pour les autres là. Ils vont discuter les prix, tout ça, à la maison. Et après, ils vont ramener la personne chez le propriétaire. On dit que ce sont des démarcheurs. Ça, c'est Yajouz. En réalité, ils sont mandatés ici. Ils sont mandatés par les propriétaires pour faire quoi? Pour chercher les clients, pour discuter le prix, etc. Ça, c'est autorisé. Sauf que, ici, là, ils doivent avoir un salaire connu, fixe. Ça ne doit pas être quoi? En pourcentage. Parce qu'en réalité, ils sont ici des employés. Ils sont quoi? Des employés, ils travaillent pour quelqu'un. Donc, leur salaire doit être connu. Par exemple, on te donne, voilà, tu cherches les clients, tu essaies de débattre et tout, et chaque fin du mois, on te paye, par exemple, 100 000, ou bien chaque fin du mois, on te paye 500 rials, ou bien 1000 rials, ou 2000 rials. Ici, il n'y a pas de problème. Ça ne doit pas être en pourcentage. Ok? Comme on va le voir, tout celui qui est employé, à la base, son salaire ne doit pas être en pourcentage. Tout celui qui est employé. Ok? Lorsque tu es employé, tu travailles pour l'État, ou bien on te prend pour faire un travail, débrousser, mettre la peinture, garder les enfants, tout celui qui est employé, son salaire doit être connu. Parce que si ce n'est pas connu, c'est l'aléatoire. Et le prophète a interdit quoi? L'aléatoire. Donc, quand tu es employé, tu dois connaître ton salaire. Tu me payes combien pour ce travail-là? Je te paye 100 000, 200 000, 500 000, 300 000. On est d'accord? Oui. Ça ne doit pas être quoi? Inconnu. Si tu travailles, on verra la suite après. Ça, c'est haram. Ou bien tu travailles, on va te donner 15% ou 30%. Non. Parce que 15%, 30%, on ne connaît pas. On ne connaît pas la somme. Ok? Comme ceux qui disent, en fonction de ce que tu vas avoir, tu auras 20% ou 30%. Ça veut dire que la personne ne sait pas réellement quel est son salaire. C'est quoi? C'est le gharar, c'est pas permis. Ok? Ça, c'est tous ceux qui sont des employés. Tous ceux qui sont des employés. Non, après ici, Après ici, le cheikh parle de quoi? Après le cheikh nous parle ici des sharikats, les sociétés. Et ça, c'est très important. Comment les sociétés fonctionnent. Comment dans l'islam, on doit fonctionner quand on parle de société. Ok? Pourquoi on dit que cette société-là, ce que vous faites là, c'est halal, vous êtes dans le halal. Comment ça se passe? Le cheikh va nous parler de ça. Inch'Allah, on va voir ça au cours prochain. Non, tu voulais dire quoi? Par rapport aux démarcheurs. Des marchés, par exemple, des vendeurs qui disent qu'ils ont des clients spécifiques. Là, ils livrent la marchandise au prix légal, contrairement aux clients qui viennent acheter constamment dans les marchés, aux autres clients qui viennent acheter dans le marché. Je n'ai pas bien compris. Par rapport aux démarcheurs, s'il y a les vendeurs, eux, ils vendent des produits au prix normal dans le marché. Oui. Maintenant, il y a des clients spécifiques. À ces clients-là, eux, ils livrent les produits au prix des gros. Bon, maintenant... Ils vendent quoi? Ils vendent les produits au prix des gros. Juste uniquement à ces clients-là. Au prix de quoi? Au prix des gros. Ça veut dire quoi?
Le groupe. Hein? Le prix initial du groupe. Bon, c'est dit au prix initial. Au prix initial. Avec le prix qu'il a acheté. C'est ça. Comment ça? En Lui, fait, il a été mandaté, non? Par quelqu'un. Non, Tu sais ce que c'est quoi les marges? non, voici quelqu'un qui vend ses produits. Oui. Il a les clients qui viennent acheter constamment, mais il y a des clients spécifiques, soit parce qu'il les connaît, parce Oui. qu'il veut le faciliter. Ah. Maintenant, il lui vend le produit pas au prix normal avec lequel il vend aux autres. C'est-à-dire, tu parles ici d'un commerçant. Oui, Il vend des produits, il y a un prix normal. oui, il y a un prix Peut-être on normal. va dire 500 rials. Oui, Maintenant, il y a des clients qu'il connaît. oui, Maintenant, lui, il leur vend à un prix peut-être inférieur, c'est ça? c'est ça. Tu demandes quoi? Ouais. Si ces clients-là, Mhm. ils amènent d'autres clients pour payer le produit. Maintenant, ils payent le produit au prix normal. Maintenant, ce qu'il lui baisse souvent là, il prend ça, il prend ça pour lui, c'est permis ça. Je n'ai pas bien compris. Il amène qui? Qui amène qui? Les clients spécifiques, Ok. les clients. Donc ça veut dire les clients à qui il fait une réduction, on va dire. Ok. Ils amènent d'autres personnes. D'autres clients qui ne sont pas les clients spécifiques. C'est pas des clients, c'est-à-dire c'est pas des clients à qui il fait la réduction à la base. Ok. Maintenant, est-ce que c'est permis pour celui-là de prendre le produit, de prendre l'argent du client spécifique, de lui donner et prendre ce qu'il lui réduit dans le produit? Tu veux dire par là que par exemple, la chose est 500 rials. Oui, oui. Maintenant, lui, le commerçant, comme il se connaît, c'est des amis peut-être, il dit, bon, moi je te fais ça à 400, disons 400 rials. Maintenant, celui à qui il fait ça à 400 rials là, celui à qui il fait ça à 400 rials là, lui, il va voir quelqu'un d'autre qui veut la même chose. Mais lui il dit que c'est 500. C'est ça, non? Maintenant, il prend, quand il va maintenant acheter chez l'autre, lui il prend ça à 400, et puis les 100, il met ça dans sa poche. C'est ça la question? C'est ça la question. Mais on a répondu à ça tout à l'heure, non? Si maintenant toi, parce qu'il y a deux choses ici, soit tu achètes la chose et tu veux revendre ça toi. Tu as acheté la chose, tu veux la revendre, ça n'a pas de problème. Je vais acheter ça par exemple chez toi à 400, je vais revendre ça à 500. Parce qu'une fois que j'ai acheté chez toi, c'est fini, ça m'appartient. Ok? J'ai acheté la chose, c'est pour moi. Si je veux, je vends. Si je veux, je donne à quelqu'un, ça ne te regarde plus. Donc si tu vas acheter la chose chez la personne à 400, tu sais que cette personne te fait ça à 400, donc c'est un prix réduit. Tu vas acheter la chose 400, maintenant tu peux vendre ça si tu veux à quelqu'un d'autre à 500, ça n'a pas de problème. Mais si celui-là t'a mandaté, tu dis tu vas acheter à 500 alors que c'est 400, non. Mais si tu as acheté la chose pour toi-même, maintenant après tu veux vendre ça à plus, ici il n'y a pas de problème, ça c'est permis. Jade. Mais ça rentre dans le même cadre que des démarcheurs. À la base, les démarcheurs, ils n'ont pas un salaire fixe. Il fait son salaire dans le prix qu'il fixe au client. Comment ça? C'est-à-dire, le propriétaire, il fait sa maison, par exemple, à 1 million. Mais l'accord, le propriétaire dit au démarcheur, ma maison c'est 1 million. Maintenant, si tu trouves un client, que tu fais ça à 3 millions, 2 millions, ça ne m'arrête pas. Mais moi, ma maison c'est 1 million. Mais le salaire du démarcheur, c'est combien? Il n'a pas de salaire. C'est haram. Justement, donc, c'est qu'à la base, démarcheur, c'est haram de faire Si ça. tous ils font ça, c'est haram. À la base, c'est comme ça. C'est haram. Tu ne peux pas être un démarcheur, tu ne connais pas ton prix. On te dit, vas-y, tu vas acheter, tu cherches les clients. Bon, maintenant, si tu trouves par exemple 3 millions, 4 millions, après tu peux enlever quelque chose. Si tu trouves moins, bon, en tout cas, moi, tu m'amènes ce montant. Non, C'est ça en fait. ça ne peut pas être ça. C'est haram. Non? Ça veut dire que ton salaire n'est pas connu, tu ne connais pas combien tu auras exactement. C'est du rare. Ok? Hein? Ça, c'est du rare. C'est le rare, oui, c'est haram. Si on sait que, C'est comme l'étude des taximans que je parlais la fois passée. Non? si on sait que notre salaire il est connu, c'est 1500. Regarde par exemple. Très bien. Mais ce que j'arrive à vendre, je le gagne en plus de ces 1500. Bah, dans tous les cas, je gagne 1500. Prends un peu un exemple, je n'ai pas très bien Par compris. exemple, moi je suis vendeur de téléphone. Mhm. D'accord. Et on me dit, essaie de vendre ces téléphones aux personnes. Et la compagnie téléphonique, elle me donne un salaire de 1500. Peu importe que je les Tu vende. travailles pour la compagnie. Oui. Le salaire de la compagnie, c'est-à-dire ton salaire, tu as dit par rapport à la compagnie, c'est 1500 euros. Oui. Ok. C'est ça. Très bien. Il me dit, mais si tu arrives à vendre des téléphones ou des abonnements téléphoniques, tu reçois 3% des ventes que tu fais des clients. En plus des 1500 que nous on te donne. Bon, ça, il y a un khilaf. Est-ce que, comment on appelle l'employé, il peut avoir un salaire ou bien il peut avoir une récompense, bon, on va dire un salaire, qui regroupe ce qui est fixe et ce qui est mouchard, c'est-à-dire en pourcentage. Tu vois? Les gens ici sont divergés par rapport à ça. Parce qu'en fait, celui qui est employé, le os, c'est que son salaire doit être fixe. Ça ne doit pas être en pourcentage.
tu attends de part ou tu attends de pourcent. Non. On va voir que ça, c'est pour le cas de ceux qui travaillent en société. Lorsque vous êtes des associés, vous travaillez en société, vous partagez les bénéfices en pourcentage. Mais lorsque tu es employé, parce que quand vous travaillez à deux, c'est autre chose. Vous prenez des décisions à deux dans la société, l'autre n'a pas, il ne commande pas l'autre. Mais lorsque tu es employé, tu reçois des ordres. Fais comme ça, ne fais pas comme ça, tu dois faire comme ça, etc. Donc lorsque tu es employé, un employé, ton salaire ne peut pas être en pourcentage. Ton salaire doit être quoi? Il doit être connu fixe. Ok? Sauf si on parle de pourcentage, mais c'est déjà connu. Mais ici, ça ne sert à rien de mettre ça même en pourcentage en fait. On dit tu as 5% des 100 000. 5% des 100 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois, ça va être quoi? Le même quoi? Le même montant. Ok? Donc même si on a parlé de pourcentage ici, mais comme c'est connu déjà que c'est 100 000 à chaque fois, donc ça va être le même prix. Mais lorsque ça varie, non. Ok? Donc ici, le cas que tu as expliqué, les savants divergés, moi je penche vers l'interdiction de ça. On ne mélange pas, oui. Ton salaire, si ton salaire est déjà fixe, on a dit voilà c'est tant, khalas. Si on veut t'ajouter un salaire, ça doit être aussi fixe. On ne doit pas te mélanger avec un salaire en pourcentage. Que non, bon, si tu fais tant devant, tu auras tant si tu fais. Non. Parce qu'en fait, il y a certains étudiants à la générale qui vivent comme ça. Ah bon? Ils ont certains salaires par mois avec l'entreprise. Ouais. Et après, il y a des petits bonus qui se rajoutent. Ouais. Si par exemple il arrive à vendre une carte mobile, etc., Ouais. ben, il a un 3% de ce prix-là, juste le genre. Non. Et moi, je me rappelle une fois, j'avais entendu des frères parler de cette masque-là. Il y avait un qui avait listé interdit, et puis à un moment l'autre il a dit non, on est un khilaf, etc. Et lui, il penchait vers la défaut, quoi, c'était permis. Oui, un khilaf. Un khilaf. Parce qu'en fait, nous restons sur la base. La base, c'est que ton salaire doit être connu. Donc, on reste sur l'interdiction. Parce que toujours est-il que ton salaire, une partie de ton salaire est inconnue. Tu vois? Non. À un moment, tu as dit par rapport au mandat, c'est-à-dire que si maintenant moi je vais mandater quelqu'un pour qu'il me fasse quelque chose, et il a fait une erreur, soit c'est une erreur à cause du offre ou quoi que ce soit, moi je peux ne pas accepter ce qu'il a fait. Non. Voilà. Par exemple, ça dit non, il a fait ce que tu ne lui as pas demandé de faire en fait. Voilà. Il a fait un tasarruf sans demander ta permission. Tu lui as dit par exemple achète ça, lui il a acheté autre chose. Ouais. Et non, tu n'es pas obligé d'accepter ça, oui. Oui, mais quand on dit qu'on n'est pas obligé d'accepter, ça insinue quoi en fait? Ça insinue que soit il se débrouille à aller acheter ce que tu lui as demandé d'acheter. Avec son argent, son parce qu'il a déjà acheté avec. Là, c'est plus ton problème. Ouais. Là, c'est lui maintenant. S'il peut repartir chez le vendeur, discuter avec lui et puis bon, il accepte. Parce que comme on avait dit, lorsqu'il y a séparation, c'est fini. Le vendeur n'est plus obligé de quoi? Il n'est plus obligé de reprendre la chose et de te remettre l'argent. Parce que vous avez dit al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Une fois c'est séparé, c'est fini. Maintenant, si lui il accepte, c'est de son, on va dire que c'est une faveur. Ok? Voilà, c'est une faveur de sa part. Donc maintenant, moi, c'est plus mon problème. Moi, je t'ai demandé d'acheter ça. Toi, tu as acheté autre chose. Je ne suis pas obligé d'accepter ça. Donc tu te débrouilles. Soit tu vas acheter la chose, tu ramènes. Maintenant, comment tu vas acheter la chose là, moi, c'est plus mon problème. Soit tu vas discuter avec le vendeur, ou bien tu fais sortir de ton argent. Parce que il peut aller discuter avec le vendeur et puis le vendeur lui dit moi je ne prends plus la chose. C'est fini. Tu as déjà acheté, il n'y a aucun problème. Comme à Jarir. À Jarir, j'avais acheté une fois des écouteurs de. Comment ils appellent ça? Et les écouteurs, ils appellent ça comment là? Les casques? Non, les écouteurs machin là. Ah, wireless. Sans fil. Sans fil, voilà. Les AirPods, voilà, les AirPods. En fait, là-bas, ils ont, je pense, 3 catégories comme ça, ou 2 catégories de machin. Il y a ceux le son n'est pas vraiment bien filtré. Il y a ceux où le son est bien filtré. Mais moi, je ne savais pas. Donc, j'ai acheté comment on appelle? Ce qui n'est pas vraiment, voilà. Donc, quand je suis arrivé à la maison, j'ai mis, c'était pas vraiment ça. Tu vois. Donc, je suis allé, ils m'ont dit non, on n'accepte pas. Tu vois. Ici, là, ils ont le droit en fait. Parce que ça n'a pas de problème à la base. Et ce n'est pas de leur faute. Donc, ici, en principe, ils ont le droit. Donc, c'est ça. Donc, si il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, moi, je ne suis pas responsable de ça. C'est à lui de se débrouiller. Soit il me ramène ma chose, soit il achète ce que je lui ai demandé d'acheter. Maintenant, comment il va faire? Je ne suis plus responsable de ça. Par rapport au cas du off, c'est-à-dire que si moi je demande avec quelqu'un et ce mandat-là, il doit être fait selon le off du pays dans lequel on est, c'est ça? Hein? Par exemple, maintenant je vais dire à Oussama, je vais dire voilà, va me prendre les Nike, l'exemple que tu as donné. Ouais. Moi je voulais des chaussures, il m'a acheté une voiture qui s'appelle Nike. Toi tu voulais des chaussures, oui. Et donc dans ce cas-là, il n'a pas respecté le off.
Qui? Celui qui est parti? Ou Voilà. bien celui qui a demandé de... Non, non, c'est celui qui est parti prendre. Lui, il est allé acheter quoi? Moi, je dis par exemple, va m'acheter des Nike. Ok. Moi, Dans ta tête, c'est quoi? Ce qui est dans le Rolf, c'est non? des chaussures. Ah, dans ta Voilà. tête, c'est les chaussures. Voilà. Le Rolf, comme ça, c'est les C'est chaussures. ça. Mais Ok. lui, Il va acheter, peut-être, ne sais pas moi, voilà, Nike autre chose. qui s'appelle Nike. Oui. Et donc à ce moment-là, lui vient chez moi, il me dit ouais, moi je ne savais pas. Et en fait, tous les deux, on se retrouve dans un pays étranger. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans mon pays où je peux appliquer ce rafle-là. Et lui, il n'est pas dans son pays, il peut appliquer ce rafle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas trop bien compris. Ouais. Par exemple, disons que lui, il est de Belgique, il connaît le rafle de la Belgique. Ouais, Moi, je suis du Maroc, je connais le rafle du Maroc. très bien. Et on habite en Arabie Saoudite. Mhm. Ça va? Mhm. Donc, il y a eu un mandat. Mhm. Hein. Moi, quand je lui ai dit la parole Nike, hein, lui, Toi, en fait, toi, tu as dit par rapport à ton Rolf, le Rolf de ton pays. du Maroc. Oui. Et lui, il a dit, et lui, il a compris par rapport à son rafle de la Belgique. Ah, Et ok. Tout s'est passé en Arabie Saoudite. Ah, ok. Là, je Donc là, on comprends. prend comment? Là, wallahu a'lam, il faut ramener ça chez un juge. Ouais. Il faut ramener ça chez un juge. Moi, j'ai également une question maintenant. Si moi, je suis mandataire et que le mandant me dit va acheter ce téléphone, enfin, j'ai discuté avec lui, il veut acheter ce téléphone parce qu'il a tant et tant de pixels sur sa caméra. D'accord? Par exemple, je sais pas, un iPhone. Il va acheter l'iPhone 12, il est bien. Et moi, pour le même prix, il me donne 200 €. Ou il me donne 1200 rien, peu importe. Et moi, je vais pour acheter cet iPhone 12. Et Attends, lui, il t'a conseillé d'acheter ça. il m'a dit, va acheter un iPhone 12. Ok, il t'a mandaté alors. Il m'a mandaté. Ok. Et il m'a dit, voilà, et je sais pourquoi il m'a demandé. Parce que, on va dire que la caméra, elle est bien. Très bien. Et moi, lorsque je pars acheter cet iPhone 12, je trouve un iPhone 13 meilleur au même prix. Ok. La caméra est encore meilleure. Oui. Et je me dis, ce serait bien, Qu'il est ça? ce serait mieux que ce qu'il a. Non. Je l'achète et je lui donne. Est-ce que c'est correct? On a parlé de ça, on a dit c'est pas permis. C'est-à-dire, moi je t'ai dit achète-moi le iPhone 12, ok? Toi tu vas acheter le iPhone 13. Je t'ai pas demandé d'acheter ça en fait. C'est pourquoi le cheikh a dit qu'il n'a pas le droit d'agir sans l'autorisation de qui? Sans l'autorisation orale ou bien quoi? Ou bien dans le Rolf. Même si tu sais qu'à la base, lui il a demandé le iPhone 12 parce qu'il voit peut-être que voilà, il y a une bonne caméra et tout. Mais, parce que le fait que tu prennes le 13, peut-être que l'argent là, lui, il avait ses calculs en fait. C'est plus qu'il avait ses calculs, il veut faire telle ou telle chose avec, et toi tu as dépensé ça. Peut-être qu'il n'était pas prêt à acheter le 13 pour le moment. Tu vois? C'est la même chose. Si c'est la même somme et que c'est la même chose qu'il veut passer, il peut aussi vouloir le 12 à cause de quelque chose d'autre aussi, de mieux, qu'il ne trouve pas sur le 13. Tu vois? Donc ici, pour sortir de tout ça, tu ramènes ce qu'il a acheté, ou bien tu l'appelles, tu lui dis, j'ai trouvé le 13. Est-ce que tu veux que je te prenne le 13? C'est bon ou pas? Tu vois? Parce que si toi tu prends le 13, tu vas donner le 13, il peut te dire oui, c'est vrai que j'ai demandé ça à cause de la caméra, mais quand même le 13, peut-être il y a quelque chose, peut-être que je n'aime pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc tu ne prends pas des risques. D'accord. Et même si Aslan il voulait acheter le 13, on avait discuté, mais puis on n'avait pas. Sauf si, peut-être vous avez discuté, lui il t'a dit par exemple, oui, moi je veux un 13. Tu vois, je veux un 13, tout ça, tu sais vraiment qu'il veut ça. Maintenant il a de l'argent, il te dit prends-moi le 12. Comme on n'a pas trouvé le 13, ok. Maintenant toi tu trouves le 13 là-bas, tu peux lui prendre ça.